de Khalil Liamlahi, lettre à un ami traducteur. Cher ami, je t'écris ces quelques lignes de mes exils que je n'arrive plus à traduire. Exil de territoire, exil de langue, exil d'écriture, exil des idéologies défuntes et des rêves interrompus, exil de ce souffle collectif qui nous manque, exil de cette vieille amitié qui nous maintient en vie. Il paraît que l'époque est sombre, que les hommes sont retranchés dans leur lopin de terre isolés et leur carcan d'idées reçues, que les fantômes de l'horreur et de la barbarie exhibent fièrement leurs masques fallacieux, que des spectateurs désabusés et résignés assistent au naufrage de l'humanité, que le métissage et la diversité sonnent désormais creux aux oreilles des marchands de rêves et des voleurs d'utopie. Il paraît que tu survis tant bien que mal, arc-bouté à ces manuscrits que tu relis avec l'œil de la tendresse et de la précision, que tu transportes vers l'autre rive dans ta besace de mots étrangers, que tu ranimes dans l'élan amoureux et fragile de tes créations. Combien d'allers-retours te reste-t-il à accomplir entre l'ici et l'ailleurs? Combien de tentatives? Combien d'hésitations? Combien de questions suspendues au bout de tes doigts magiques? Combien de traductions te faut-il accomplir pour espérer sauver le monde? Tu me rappelles ces braves femmes de nos villages reculés qui tissent des tapis dans la quiétude des hauteurs montagneuses. Je les vois nouer et dénouer avec une géométrie de couleurs suivant un rite millénaire. Je te vois emmêler et démêler des variantes de langage dans ta solitude de traducteur. Artiste de l'intermédiaire, écrivain de l'intervalle, héros du passage et de la transition. Je t'imagine heureux dans ton labeur quotidien. Je vois tes mots papillons danser entre la source et la cible. Je vois tes phrases vaciller entre le provisoire et le définitif. Ton doux vertige me remplit d'espoir. Tes longs sacrifices me procurent le plaisir du voyage et attisent ma nostalgie du retour. Qui es-tu sinon le frère de ces mots ressuscités loin de l'origine? En te lisant, je devine cette jouissance qui accompagne ta geste bilingue. Je goûte à la jubilation qui éclaire ton écriture duale. J'aimerais que tu m'enseignes ton art de la patience inébranlable, que tu m'entraînes dans le sillon de tes formules, que tu prennes le temps de m'expliquer comment chaque mot traduit ouvre une fenêtre sur l'ailleurs, comment chaque voyage initié par la traduction célèbre le règne de l'humanité, le règne de l'humilité et éloigne les spectres de la violence. J'ai appris qu'on te soupçonnait toujours de trahison, d'approximation, de légèreté, d'imprécision. Que n'a-t-on dit pour déconsidérer ton métier de passeur? Que n'a-t-on inventé pour déprécier tes talents de migrateur? Je les entends dire que tu t'es trouvé le moyen idéal pour écrire et être lu. Je les vois faire semblant d'oublier ton nom sur les pages de couverture, ou passer sous silence la liste sans fin de tes efforts. À tous ces sceptiques de la dernière heure, tu dis habiter les marges paisibles de l'écriture. Préférer l'ombre des mots à la lumière de la notoriété, trouvant ton bonheur dans le tissage des idiomes, renaissant à chaque nouveau projet telle une chrysalide porteuse de vie et d'espérance. Tu m'as souvent avoué ta passion pour les longues nuits d'errance et d'incertitude, plongé dans tes vieux dictionnaires bilingues aux pages froissées, fouillant dans les archives et les biographies des auteurs, passant en revue l'histoire des uns et les notes des autres. Tu m'as souvent parlé de ces pages raturées,
de ces carnets gribouillés, de ces échanges entamés mais jamais terminés avec des écrivains trop pressés ou des collègues trop occupés. Tu as souvent manqué de mots pour me raconter tes petites joies et tes grandes désillusions. On me dit que les nouvelles ne sont guère rassurantes. Il y a ces langues qui disparaissent dans le gouffre de l'indifférence collective. Il y en a d'autres qu'on montre du doigt pour nourrir les peurs et cultiver les amalgames. Il y a ces langues qu'on n'a pas su enseigner, qu'on a refusé de régénérer et qu'on pousse lentement vers la sortie telle des hôtes indésirables. Il y a ces langues qu'on aime opposer pour masquer l'échec et exciter la violence. Et il y a cette dernière langue qui nous unit, étrangère, orpheline, ballottée entre les calculs étriqués et les postures de circonstance. Triste époque, où le diglossie est suspecte, où l'imaginaire des langues est pris dans l'accumulation des visions stratégiques et des plans inefficaces, où chaque traduction devient une prise de risque, une lutte contre les pièges infaillibles de la stagnation et de la suffisance. Tu me dis qu'il ne faut point s'inquiéter, tu tentes de rassurer le lecteur passionné que je suis, tu me rappelles que la traduction n'a pas d'âge. J'entends ta voix qui me murmure « La traduction est une naissance à l'aube du langage, une ascèse par-delà les fausses promesses, un rêve de mots dans les plis de la mémoire. » J'ai appris que tu travaillais sur une nouvelle traduction, un texte sur l'imaginaire de cette langue que tu manies depuis des années avec l'enthousiasme du débutant et la dextérité de l'expert. Une mise en abîme de ton métier d'accompagnateur alerte et attentionné. Au cœur de mes angoisses, ces mots reviennent apaiser ma mémoire. Il faut traduire tous les jours pour espérer un jour être traduit à son tour. Cercle vertueux d'un échange entre l'idiome et la création. Le traducteur est ce portefaix dévoué à la tâche, mais toujours prêt à transmettre son fardeau. Il est cet accélérateur d'énergie positive entre les territoires de la langue et les lieux dits de l'accueil. Je sais que ton rêve inavoué est d'être traduit à ton tour, de préférence dans une langue oubliée, enseveli dans une terre étrangère et ressuscité dans le souffle de ta parole. Rêve d'un palimpseste de générosité et d'ouverture au sens. Rêve d'un exercice d'humilité dans la danse des mots et des images, mais qui pour exaucer ce rêve entre deux époques? Qui pour sauver tes mots et fêter ton doux triomphe? Qui pour reconnaître à ta plume la tendresse du don et la bonté de l'écrit? Il y a des jours où j'ai envie, il y a des jours où j'ai une envie subite d'apprendre toutes les langues du monde, de partir en quête de ces richesses enfouies dans les géographies lointaines et les mémoires insoupçonnées. Il y a des jours où je me vois tel un texte à la dérive, prêt à accueillir des mots venus d'ailleurs, enchanté par ces rencontres fortuites où l'idiome glisse sur la peau et libère la pensée. Il y a des jours où je me dis que j'aurais dû être un traducteur pour réécrire les histoires des uns et les désillusions des autres, pour défendre les derniers îlots du partage contre les assauts de l'égotisme, pour enseigner l'art désuet de la nuance contre la loi dominante de l'excès. Il y a des jours où je rêve de voir tous les traducteurs du monde réunis pour traduire une seule phrase, un incipit de roman qui raconte la naissance et le déclin des langues, ou une déclaration d'amour tissée dans l'idiome de l'humain. Il y a des jours où je te vois naviguant sur ton radeau de fortune, serrant contre ton corps frêle un tas de traductions inachevées et de projets inaboutis.
Traduire est un geste d'amour suspendu, une main levée pour saisir les oscillations des métaphores et les frémissements de la langue. T'écrire a ranimé mon envie de te rejoindre sur l'archipel de la traduction. Comme toi, je suis un exilé de la langue qui cherche un énième exil pour dire les possibilités de la création. Comme toi, je suis un lecteur qui vit par les textes et les rêves d'autrui. Comme toi, je suis un passionné de la marge, un résident de l'entre-deux, un amoureux de l'intervalle. Comme toi, j'écris pour chanter l'emprunt et la mutation, pour célébrer l'archéologie des langues voyageuses, douces et rebelles. Comme toi, je me lève chaque matin en disant bonjour à un mot nouveau. Je prépare mon café en pensant à une phrase égarée dans le rêve d'hier. Je déambule dans la ville en faisant la liste de tous les poèmes qu'il me reste à lire. Je m'arrête chez le bouquiniste du quartier pour humer la poussière des livres jaunis. Je parle aux passants de ce dernier roman que j'aurais aimé traduire dans toutes les langues de mon pays. Je me remémore tous ces accents, tous ces dialectes, toutes ces intonations, toutes ces tournures, toutes ces aventures de la parole qui auraient pu éclore sur d'autres contrées, d'autres lumières, d'autres voix que celles des miens. Chaque soir, je me mets à ma table de travail et je t'écris une lettre pour te dire ma reconnaissance et mon amitié. Je sais que tu reçois mes lettres et que tu les lis à la lumière blafarde de ta lampe de chevet. Je me plais à penser qu'un jour, peut-être, tu décideras de les traduire. Tu les sortiras de leur enveloppe abîmée et tu passeras des heures à déchiffrer l'écriture de ma nostalgie. Tu trouveras, j'en suis certain, les mots justes pour redire mes désirs et mes frustrations. Tu puiseras dans le souvenir de notre amitié pour naviguer entre les langues du monde et renouveler le plaisir de la lecture. Une fois les traductions terminées, tu remettras les lettres dans les enveloppes et tu les enverras à un autre ami traducteur. Ainsi va la traduction, métaphore de l'amitié voyageuse, rêve du retour perpétuel à la langue, pour réinventer son horizon et réécrire son devenir.